Voir au torrent 568. Aujourd'hui, le passage de la Bible que je vais lire avec vous se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Lisons d'abord le passage. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On peut dire que le Seigneur a raconté cette parabole pour satiriser les pharisiens qui se croient justes et qui dédaignent les autres. Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'il se dit juste qu'il est. Je pense qu'étant pharisien, connaissant bien la loi, faisant de lui un homme juste. Dans ce fait, il dédaigne les autres, les traite de pécheurs et les méprise. Cette parabole montre deux prières de deux types de personnes dont l'un, hautain, est pris avec arrogance et l'autre humble, se rendant compte de son propre besoin et ressentant le besoin de Dieu et de sa grâce. Comment devrions-nous donc prier? À la suite de la lecture de ce passage, je vais partager ce qui m'a aidé. D'abord, la prière du pharisien est égocentrique au vu du contenu de sa prière. Il se loue, il se croit brillant, meilleur que les autres. Dans sa prière, on peut déjà trouver 4 fois le mot je. Si l'on compte aussi le fait qu'il priait en lui-même, il y en a 5. Entre autres, on peut voir qu'il a pris le standard des hommes pour se mesurer. Il a dit: Je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il se trouve meilleur que les autres, mais selon le standard des hommes. Cependant, devant Dieu, ce n'est pas du tout ainsi. Le Seigneur Jésus a dit très clairement que le publicain, c'est-à-dire la prière du pécheur, est meilleure que celle du pharisien et recevra plus la bénédiction de Dieu. Ceci nous rappelle de ne pas être égocentrique quand on prie. On doit se concentrer sur le Seigneur et voir Dieu, se laisser guider et éclairer par l'Esprit de Dieu, comme la prière du publicain. Sa prière était très différente de celle du pharisien car il a placé Dieu au centre. Il n'avait absolument pas prié en lui-même. Il est monté au temple mais n'osait même pas lever les yeux au ciel parce qu'il respectait et craignait Dieu. Il était conscient de ses péchés. C'est pour cela qu'il a eu du chagrin au point de se frapper la poitrine. Il a vu le standard de Dieu, il a vu le corps de Dieu. Il avait supplié Dieu de lui faire grâce et d'avoir pitié de lui. Sa prière est en effet très simple. Si l'on compte les lettres, il n'y a que 6 mots. Mais cette prière a pourtant reçu la faveur de Dieu. Le Seigneur Jésus était ému par cette prière. Si vous lisez attentivement, la prière du publicain a 2 particularités. Premièrement, il est vraiment venu devant Dieu pour prier, mais pas parler en lui-même. Deuxièmement,
Il a bien vu ses besoins. Il avait besoin de compter sur Dieu. Il voulait la bénédiction et l'aide de Dieu. Comme Jacob, qui autrefois cherchait Dieu pour qu'il le bénisse, de telles prières sont agréables à Dieu. J'espère que les frères et sœurs et moi saurions mieux prier. Une autre chose qui m'a ému est quand le publicain a dit: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. En fait, il ne parlait pas simplement d'un pécheur. Moi qui suis un pécheur veut dire qu'il était un pécheur parmi tant d'autres. Le livre des Romains dit: Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je remercie le Seigneur que nos besoins sont énormes, nos péchés sont profonds, ou bien nos faiblesses sont très grandes, mais la grâce du Seigneur nous suffit. Il peut vraiment nous apporter de l'aide. Ce qui importe le plus est que nous voulons bien revenir devant lui et accepter son aide. Nous n'avons plus besoin de prier Dieu qu'il soit apaisé envers nous qui sommes pécheurs, car nous ne sommes plus pécheurs. Le Seigneur a déjà porté tous nos péchés et nous a transformés en une nouvelle créature. Nous sommes les enfants de Abba et amis du Seigneur. Mais avons-nous besoin de la grâce du Seigneur? Oui, on en a toujours besoin. Chaque jour, il nous faut bénéficier de son approvisionnement et aller devant lui pour obtenir la vie. Que le Seigneur nous bénisse pour qu'on l'expérimente plus profondément. Adorons ensemble. Seigneur, je te remercie d'être devenu notre Sauveur. Tu nous as ramenés de la mort à la vie. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous avons une identité glorieuse. Nous sommes tous devenus enfants de Dieu et ton ami la mieux aimée. Seigneur, que nous sachions préparer notre corps à aller devant toi. Que tous les jours, devant toi, nous puissions avoir la vie. Que nous ne soyons plus égocentriques, que nos yeux spirituels puissent voir ton cœur envers nous et ta volonté. Seigneur, continue de nous enseigner à prier. Enseigne-nous comment venir devant toi. Seigneur, merci pour ce que tu prépares pour nous tous les jours. Tant de grâce que tu nous réserves. Aide-nous à apprécier ton abondance tous les jours. Que nous puissions mener une vie abondante et vivre en dépendant de ta grâce. Seigneur, que tu nous bénisses. Voilà, frères et sœurs, j'espère que vous allez rester un peu en silence pour venir devant le Seigneur, l'apprécier et l'expérimenter. Vous pouvez rester en silence et vous approcher beaucoup de lui.